Il y a quelques semaines, en réalisant ma veille quotidienne sur l'intelligence artificielle, je suis tombé sur une boîte à outils géniale qui comprend une suite d'outils très pratiques et utiles pour tous les créateurs de contenu. Le gros avantage de cette suite, c'est que c'est en ligne, en mode SaaS, et qu'il y a une version gratuite qui permet de faire déjà pas mal de choses, que si l'on en veut plus, le tarif est de plus très abordable. Et cerise sur le gâteau, elle vous permet d'accéder à la toute dernière version de Stable Diffusion qui vient d'être annoncée par Stability AI il y a juste quelques jours. Vous le savez sans doute, il est possible de réaliser de très belles choses avec Stable Diffusion. Les fonctions fournies par la solution locale Automatic 1111 sont tout simplement dingues. Mais il faut travailler ses prompts et passer par pas mal de temps à dompter les modèles, samplers et autres composants. Bref, l'objectif annoncé par Stability AI est de rivaliser en simplicité et en qualité avec Midjourney. Est-ce le cas? C'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est super. J'ai des projets pour la chaîne et à nouveau, un chouette outil à vous présenter. En introduction, je parlais de Automatic 1111. C'est une solution qui permet d'installer en local sur votre PC l'IA Stable Diffusion et des centaines d'autres modèles et outils qui permettent de créer des choses folles. Le truc, c'est que c'est gourmand en capacité de calcul. J'ai donc décidé d'investir pour la chaîne. Sachez simplement que j'estime à 3 000 € l'investissement nécessaire. Et si vous souhaitez m'aider, ce serait génial. Cela permettra une acquisition plus rapide de ce matériel. Alors pour m'aider, je mets le lien ci-dessous en description vers la page Ko-fi de la chaîne où vous pourrez effectuer un don. Ils seront tous les bienvenus et permettront d'accélérer l'achat et la présentation de ces solutions. La production de vidéos sera également facilitée. Je pourrai vous en proposer encore plus ensuite. Je donne ici quelques infos et détails complémentaires. Merci d'avance. Cette annonce faite, revenons à cette vidéo. Donc en première partie, je vous propose une solution pour découvrir et utiliser cette nouvelle version de Stable Diffusion. Nous verrons ce qu'elle vaut à cette heure. Puis, je vous présente les autres outils superbes qui sont à disposition sur ce site. C'est parti. Nous voici donc sur clipdrop.co. Voici l'adresse ici. Et là, je suis connecté à un compte. C'est sans engagement. C'est très simple. En fait, vous avez un sign-in ici. Vous cliquez, vous donnez votre email, vous recevez un lien, vous cliquez et vous êtes connecté. Vous aurez juste ça à faire à chaque fois pour vous connecter. Voilà, c'est très pratique, il n'y a pas de mot de passe donc. Et puis ensuite, là, sur cette page d'accueil, on nous propose simplement voilà, quelques exemples, on nous liste les outils qui sont ici disponibles sur ClipDrop. Je vous laisserai regarder ça. Nous, on va voir ça dans la pratique, comment ça se passe. Et on va commencer donc par cette nouvelle version de Stable Diffusion, qu'il nomme donc ce nouveau modèle Stable Diffusion XL. Et vous allez voir, le but, c'est de permettre donc d'utiliser l'IA avec des prompts courts comme sur Midjourney et en ayant malgré tout un résultat probant et de qualité. Donc on va voir s'ils arrivent à cela actuellement. Et donc tout simplement, je vais ici dans Outils, et je vais dans Stable Diffusion, voilà le lien qui est ici. À partir de là, on se retrouve devant quelque chose de très épuré, comme vous pouvez le voir. On a ici la zone du prompt, tout simplement, et puis ici quelques exemples qui sont proposés. Donc là, je vais taper par exemple laptop computer. Voilà. Et puis, vous avez tout de suite ici, donc vous voyez, c'est très simple. Là, je tape mes deux mots. Là, ici, j'ai No Style, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse un style. Enfin, je ne suis pas obligé, mais je peux le faire. Et là, j'ai donc des choses qui vont orienter directement le rendu. Et si, par exemple, je souhaitais, vous voyez, avoir un rendu en polygone, en low poly, ou ici en isométrique, et bien tout simplement je choisis ce style, donc que l'on voit maintenant sélectionné ici, et je fais Generate. Et comme à leur habitude, eh bien on va avoir 4 propositions. Donc là on a une proposition de passer par le Pro, mais je fais tout simplement Skip, et puis voici le rendu. Donc
On remarque que c'est assez rapide, selon les heures, voire même c'est encore plus rapide. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. Là, par exemple, admettons que cette image-là m'intéresse, hein, ou celle-ci. Eh bien, tout simplement, je clique dessus et on me propose ici de la télécharger en HD. Alors, là, on est dans j'ai un compte gratuit, hein, donc je vais avoir certaines limites, mais malgré tout, ce téléchargement sera de qualité. La seule chose que l'on va avoir, c'est qu'il y aura un petit filigrane sur le côté de l'image. Donc voilà, je vais aller enregistrer ça ici. Donc voilà, je vous fais voir le résultat. Donc vous pouvez voir que le résultat est plutôt sympa. Bon, là, c'est pas parfaitement aligné, mais les claviers d'ordi, que ça soit sur Midjourney ou sur Stable Diffusion, c'est pas aisé. Et puis ici, on a juste ici ce filigrane. Il y a des techniques pour les enlever facilement. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ce côté-là, indiquez-le moi, on pourra faire une petite vidéo. Donc ça, c'est un premier essai. Moi, je vous laisse tester plus amplement cette solution. Et puis une fois ici, alors j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. C'est très important. Merci pour votre soutien. Éventuellement, vous voyez, on peut nettoyer les imperfections, on peut améliorer, mettre à l'échelle, on peut réimaginer, c'est-à-dire refaire des variations. Et puis rééclairer la scène. Donc tout ça, c'est possible et disponible, mais on va passer par un autre chemin pour aller voir ces fonctionnalités. Et puis quand on veut retourner au menu précédent, bah, tout simplement, on va faire Back to Grid, et puis éventuellement, on peut lancer le rendu d'une autre image, comme ici. Voilà. Et puis, éventuellement, on peut même, comme vous pouvez le voir ici, changer donc le style, et faire Generate. Et puis là, on va obtenir une nouvelle proposition. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Mais on obtient voilà, un computer futuriste hein, qui est cette fois-ci sur un rendu 3D. Donc vous voyez, l'outil est quand même pas mal. Et dans la version gratuite, la seule limitation ici, bon, c'est ce filigrane. Et puis la taille d'upscale qui est permise. Donc voilà pour cette présentation donc, de la nouvelle version de Stable Diffusion XL. Vous voyez qu'ils font dans la simplicité. Je vous invite à tester ici les choses. Voilà, c'est plutôt pas mal en général. Là, vous voyez, j'en teste une rapidement. Vous voyez, on a des images qui sont plutôt sympathiques. Vous voyez, le rendu est assez agréable. Bon, voilà. Prompt court et rendu de qualité, c'est la promesse. Je pense qu'ils ont encore un peu de chemin à faire par rapport à Midjourney, mais qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. En tout cas, vous allez voir, ClipDrop ne s'arrête pas là. Premier autre outil de la liste, vous allez voir, c'est très efficace. On le trouve ici, où on fait outils et vous faites nettoyer. Donc il s'appelle Cleanup en anglais, mais là on va faire nettoyer. Alors tout simplement, je vais prendre pour vous faire voir l'image qu'on a générée juste à l'instant. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ici mon petit ordi rendu en isométrique. Et puis j'ai envie de nettoyer ici le filigrane. Bah, tout simplement, je sélectionne ici avec la brosse. Alors vous pouvez changer la taille, bien entendu. Hein. Vous pouvez opter ici par un mode haute qualité. Hein. Voilà, mais je pense que c'est dans le mode payant. Voyons voir, c'est bien ça. Donc vous voyez que le prix ici par mois est à 9 €. C'est vraiment pas cher, je trouve, vu toutes les possibilités qui sont offertes. Et donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Et si vous le prenez à l'année, c'est encore moins cher. Donc là, je ferme. Et on sera donc en qualité standard, n'est-ce pas? Et puis, tout simplement, bah, je clique sur nettoyer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a plus de filigrane. Donc, sachez que ça marche aussi très bien sur des objets plus complexes, que c'est assez bluffant, et que ce sont évidemment des fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver dans des logiciels, même comme Affinity Photo, bien sûr, sur Photoshop. C'est ce qu'on appelle de l'in-painting.
Donc c'est assez classique, mais là vous l'avez en ligne, c'est gratuit, et donc voilà, faut pas se gêner, et vous pouvez prendre un abonnement donc à partir de 7 €. C'est pas cher parce que vous allez voir, il y en a plein d'autres des outils super sympas. Et bien c'est parti pour le suivant. Donc là ça va être Image Upscaler. Donc tout simplement, hein, vous savez, c'est un outil qui va nous permettre d'agrandir nos images. Donc vous pouvez voir ici que vous pouvez faire jusqu'à du x16 et que vous avez ici deux modes, donc un mode doux et un mode détaillé. Donc le mieux c'est peut-être que je prenne ici un exemple. Donc voilà, j'ai cette image ici sous le coude, je vais l'envoyer. Et donc là, tout simplement, je vais tenter le 4X, mais comme vous pouvez le voir, il faut donc prendre un abonnement payant. Donc là, ça sera un 2X. Et puis, si je demande le détaillé, eh bien, il nous faudra aussi prendre un abonnement. Ceci dit, on va lancer la fonction et vous allez voir que c'est loin d'être mauvais. Donc voilà, l'image ici, donc j'avais fait, ça c'est une image qui est pas très chouette, hein, mais j'avais fait des tests par ailleurs pour un autre outil dont je vous parlerai prochainement. Et donc là, voilà le résultat avant-après. Donc là, c'est pas très net, mais sachez que effectivement, on multiplie ici par 2 la taille de l'image en gardant les qualités, et voire même dans certains cas, il y a une amélioration. Donc ensuite, il n'y a plus ici qu'à télécharger. On passe au suivant. Donc à présent, l'outil suivant est vraiment bluffant. Il s'appelle Relight, hein, ce qui veut dire rééclairer. Donc je clique sur Relight, et puis là tout simplement, bon, j'ai une image ici, voilà, on va se servir d'elle. Je l'envoie ici, et puis on nous demande de choisir entre le mode SD ou le mode HD. Donc ça, c'est réservé aux abonnements payants. Je vais cliquer donc sur SD, voilà. Mais, je vois qu'il y a une erreur ici. Alors bon, je ne sais pas pourquoi. Je réessaye, c'est toujours la même chose, et j'ai toujours une erreur. Écoutez, on ne va pas s'embêter. Je vais reprendre ici une image qui est proposée par défaut. Donc, moi, j'ai fait d'autres tests auparavant, ça fonctionne. Hein. Donc là, je ne sais pas, ça vient peut-être de mon image parce que je ne l'ai pas testé précédemment. Mais donc, ici, nous avons le portrait avec 2 sources lumineuses, vous voyez, qui rééclairent la photographie. Et regardez comment ça projette donc des ombres et comment ça rééclaire donc ce portrait de façon très efficace. Hein. Donc, vous voyez, on peut donc ajouter ici les sources, hein, et on a donc tous les phénomènes réalistes et lumineux qui s'appliquent, et on peut voir ici que voilà, on peut masquer les sources lumineuses et on peut aussi couper la lumière. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Alors je sais que cette source là je peux la supprimer. Ah bah voilà, c'est ici, hein, vous voyez. Donc là on peut n'en mettre qu'une si l'on veut, et on va pouvoir ici régler donc, vous voyez, l'intensité de la source que l'on vient de placer. Donc attention, parce qu'on peut aussi cramer l'image, hein, comme on le ferait en photo par une surexposition. Et puis ici, vous voyez qu'on peut régler la profondeur, c'est-à-dire que là, je la mets devant la personne. Hein. Ici, c'est un peu, vous voyez, sur le côté de son profil. Donc on va pouvoir choisir le positionnement de cette source lumineuse donc dans la profondeur. Et puis ici, on a aussi le rayon, c'est-à-dire, hein, en quelque sorte, sa puissance d'impact qui va décroître, donc plus ou moins vite. Donc ça, c'est Relight. Je trouve l'outil vraiment très sympathique. Alors là encore, ça existe dans d'autres solutions, mais voilà, ça fait partie du bloc. On passe au suivant. Donc l'outil suivant, c'est un classique, c'est pour supprimer donc l'arrière-plan. Et je ne vais pas vous le tester parce que là, l'outil actuellement, pendant que je tourne, connaît un petit souci. Moi, je l'ai testé juste avant, ça fonctionnait très bien. Alors peut-être que, je ne sais pas, j'ai fait trop d'essais et qu'il y a une limitation sur le nombre d'essais que je peux faire dans un certain laps de temps. En tout cas, voilà, c'est un Remove Background. Et donc là, vous pouvez voir l'efficacité ici dans cette petite animation. Et donc, il nous est dit que voilà, que c'est bien plus performant que les autres outils concurrents, notamment pour les cheveux, où l'on voit ici comment la machine opère et comment il y a vraiment une plus grande précision, plus de détails sont conservés, et donc ça permet de mieux intégrer les objets détourés donc à vos créations.
Donc voilà, c'est très pratique si vous faites du e-commerce hein, pour détourer les produits, etc. Mais aussi voilà pour faire des photos composites ou pour vos miniatures YouTube. Donc là, on va passer brièvement, de toute façon, stable diffusion XL, donc c'est ce que nous avons vu en préambule au début de cette vidéo. Ensuite, nous avons ici un stable diffusion Reimagine, donc en fait, c'est comme le remix mode sur Midjourney. Vous envoyez une photo ou une image et il vous propose des variations. Donc là encore, c'est très simple, hein. Vous voyez, on nous explique ici comment cela se passe. On envoie cette image et on a d'autres propositions en retour. Donc peut-être que là, ils ont réactivé le service. Donc on va tester. Oui, ça fonctionne. Eh bien, super. Donc, vous voyez, on obtient donc des variations de la première image. C'est assez efficace. Franchement, c'est même très bon. Alors, dernier outil que je vais vous faire voir à présent. Eh bien, très sympa aussi, puisque cet outil, c'est un text remover. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le tester, mais sachez que c'est très efficace. Et j'ai comme l'impression que ça ne fonctionnera pas ce jour. Non, on va être obligé de passer par la démo. Oui, non, il veut rien savoir. Donc, je pense qu'ils sont en train de travailler sur le service et que là, on est bien embêté. Donc, en fait, vous voyez, si par exemple, sur une photo, vous avez un texte indésirable, hein, quelle que soit l'image, eh bien, l'outil vraiment le supprime et c'est vraiment aussi efficace que ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire ici avec Clip Drop, pardon. Et puis, vous avez aussi un éditeur web. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un petit éditeur d'images épaulé par l'IA que vous pouvez utiliser donc sur Clip Drop. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur Clip Drop. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quels sont les outils qui vous sont le plus utiles. Personnellement, je trouve que les quelques euros demandés pour faire sauter les limitations de ces outils sont largement justifiés. Ensuite, la version gratuite peut largement suffire pour des usages basiques. Il est d'ailleurs aisé de supprimer le filigrane. Et si vous ne savez pas comment faire, dites-le moi en description, je pourrais en faire une vidéo. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et puis, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.